Coucou toi. J'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, avec l'accord de Sarah Shepard, on se retrouve pour la lecture du chapitre 14 du tome 1 de Pretty Little Liars. Donc dans le chapitre 13, c'est un chapitre consacré à Spencer, où Spencer elle faisait un dîner avec sa famille. Et voilà. Elle a fait une sorte de jeu avec sa famille où chacun devait dire un exploit qu'il avait accompli dans la journée. Et au final, c'est elle qui a gagné. Et du coup, ses parents lui ont demandé ce qu'elle voulait parce qu'elle avait ramené de bons résultats. Un exercice, un concours, je sais plus trop. Et du coup, elle a dit qu'elle voulait la grange, alors que Melissa devait s'installer avec Vren, donc ce petit ami. Ouais, c'est Vren, je sais plus. Bref, elle devait s'installer dans la grange avec son petit ami. Ses parents ont accordé donc la demande de Spencer, et Melissa a fait la tête. Donc voilà pour le rapide résumé du chapitre 13. Et là, je vais te lire un chapitre consacré à Arya. Allez, c'est parti. Je vais te lire le chapitre 14. Chapitre 14. Premier acte, la fille se fait désirer par le garçon. Tu veux m'accompagner à un vernissage au studio Chester Springs lundi prochain dans la soirée ? Demanda Ella Montgomery. C'était le jeudi matin. Assise face à sa fille à la table du petit déjeuner, la mère d'Arya mangeait un bol de Cheerios en faisant les mots croisés du New York Times, avec un stylo noir dont l'encre bavait. Elle venait de reprendre son travail à mi-temps à la galerie d'art contemporain Davis, dans l'avenue principale de Rosewood, et figurait sur la liste d'invités de tous les événements organisés par celle-ci. « Papa n'y va pas avec toi ?» interrogea Arya. Ella fit la moue. Il a beaucoup de travail avec la reprise des cours. Ah. Arya tira sur le fil de laine qui dépassait des mitaines qu'elle s'était tricotées pendant un long voyage en train à destination de la Grèce. Était-ce de la suspicion qu'elle détectait dans la voix de sa mère? Elle avait toujours peur qu'Ella ne découvre la vérité au sujet de Meredith et qu'elle ne lui pardonne jamais d'avoir gardé le secret. Elle ferma les yeux. Tu ne dois pas y penser. Ella, dit-elle en se versant du jus de pamplemousse dans un verre. J'ai besoin d'un conseil concernant ma vie amoureuse. Ta vie amoureuse, répéta sa mère sur un ton taquin, ramassant ses longs cheveux noirs en chignon et fixant celui-ci à l'aide d'une baguette chinoise qui traînait sur la table. Oui, j'ai rencontré un garçon qui me plaît, mais il est, disons, inaccessible. Je suis à court d'idées pour lui plaire. Sois toi-même. Arya poussa un grognement. J'ai déjà essayé. Alors sors avec un garçon accessible. Elle leva les yeux au ciel. Tu comptes m'aider, oui ou non? Oh, tu es bien susceptible aujourd'hui, sourit Ella. Puis elle claqua des doigts. Je viens juste de lire une étude dans le journal. C'est un sondage sur ce que les hommes trouvent le plus séduisant chez les femmes. Et tu sais ce qui arrive en premier? L'intelligence. Attends, je vais te montrer. Elle feuilleta rapidement le New York Times et tendit la page à sa fille. Arya a des vues sur quelqu'un, demanda Mike en entrant dans la cuisine et en attrapant un donut couvert de glaçage dans la boîte posée sur le comptoir. Non, s'exclama très vite Arya. En tout cas, quelqu'un a des vues sur toi, répliqua son frère. Aussi étrange que cela puisse paraître.
Je crois que je sais ce qui t'arrive. Aria pivota vers lui. Tu délires complètement, mon pauvre. Tu crois ça? Tu te trompes, et je ne tarderai pas à découvrir si mes soupçons sont fondés. Bonne chance, Sherlock. Aria saisit sa veste, et même si elle savait que son frère bluffait probablement, elle espéra qu'il n'avait pas entendu le tremblement dans sa voix. Tandis que les autres élèves entraient et s'installaient dans la classe, la plupart des garçons portaient une barbe de 3 jours, et la plupart des filles des bracelets à breloques et des sandales à semelles compensées comme celles d'Anna et de Mona. Aria passa en revue les fiches qu'elle venait de rédiger à la hâte. Ce jour-là, il devait faire un exposé oral sur la pièce En attendant Godot. Aria adorait les exposés oraux, auxquels sa voix grave et sexy se prêtait à merveille. En outre, le hasard ou la chance voulait qu'elle connaisse vraiment bien cette pièce. Une fois, elle avait passé tout un dimanche dans un bar de Reykjavik, à discuter âprement de son thème principal avec un sosie d'Adrien Brody, à discuter et à lui faire du pied sous la table en sirotant de délicieuses vodka martini à la pomme. Donc c'était non seulement une occasion rêvée de se la jouer étudiante brillante devant Ezra, mais aussi une parfaite opportunité de montrer à ses camarades combien Aria l'Islandaise était cool. Ezra entra avec son look d'intello légèrement débraillé et totalement craquant. Il frappa dans ses mains. « Un peu de silence, s'il vous plaît, réclama-t-il. Nous avons beaucoup à faire aujourd'hui. » Anna Marine se retourna sur sa chaise et adressa un sourire à Aria. « À ton avis, il porte quoi comme sous-vêtement » Aria eut un sourire vague. Un boxeur en coton rayé, évidemment, mais garda son attention braquée sur Ezra. « Très bien, dit le jeune homme en se dirigeant vers le tableau noir. Tout le monde a lu la pièce, j'espère. Tout le monde a préparé un exposé. Qui veut passer en premier ?» La main d'Aria jaillit dans les airs. Ezra hocha la tête. La jeune fille se leva et se dirigea vers l'estrade en arrangeant ses cheveux noirs sur ses épaules et en vérifiant que son collier de corail n'était pas pris dans le col de son chemisier. Elle relut rapidement les premières phrases de ses fiches, celles qui devaient servir à créer l'ambiance. L'année dernière, j'ai assisté à une représentation de En attendant Godot à Paris, commença-t-elle. Elle vit Ezra hausser imperceptiblement un sourcil. C'était dans un petit théâtre au bord de la Seine. Une odeur de brioche s'échappait de la boulangerie voisine. Elle marqua une pause. Imaginez la scène. Une longue file de gens qui attendent pour entrer. Une femme qui promène ses 2 caniches blancs. La tour Eiffel qui se découpe dans le lointain. Elle leva brièvement les yeux. Ses camarades avaient l'air captivés. Je sentais l'énergie, l'excitation, la passion qui planait dans l'air. Et pas seulement en raison de la bière qu'il vendait au tout venant. Mon petit frère est compris, ajouta-t-elle en grimaçant. Sympa, s'exclama Noël Kahn. Aria sourit. Les sièges en velours violet sentaient ce beurre qu'on fabrique en France et qui est beaucoup plus doux que notre beurre américain, ce qui explique que leur viennoiserie soit si délicieuse. Aria, intervint Ezra. Avec ce genre de beurre, même les escargots passent tout seuls. Aria. La jeune fille s'interrompit. Ezra était adossé au tableau noir, les bras croisés sur son blazer. Oui, je suis obligée de t'arrêter. Mais je viens juste de commencer. Oui, mais j'aimerais moins de détails sur la composition des pâtisseries ou l'ameublement du théâtre et davantage sur la pièce. Le reste de la classe ricana. Aria alla se rasseoir en traînant les pieds et la tête basse et l'air morose. Ezra ne s'était-il pas rendu compte qu'elle essayait de créer une atmosphère? Noël Kahn leva la main. « Noël, tu veux passer ?» demanda Ezra. « Surtout pas, se récria Noël. Ses camarades s'esclaffèrent. Je voulais juste dire que pour ma part, j'avais bien aimé l'exposé d'Aria. Merci, murmura la jeune fille. Noël se tourna vers elle. Il n'y a vraiment pas d'âge minimum pour boire de l'alcool en Europe. Pas vraiment. Si quand même. Je vais peut-être aller en Italie avec ma famille cet hiver. L'Italie c'est génial, tu vas adorer. Vous avez fini tous les deux, les interrompit Ezra. Il jeta un regard exaspéré à Noël.
réfugia dans le bois de son pupitre. « Il y a de l'absinthe là-bas, murmura Noël. Aria acquiesça, stupéfaite que le jeune homme ait entendu parler de cet alcool interdit dans de nombreux pays, parce qu'il avait la réputation de rendre fou. « Monsieur Khan, coupa sèchement Ezra, ça suffit. » Était-ce de la jalousie qu'elle décelait dans sa voix? « Merde alors, souffla Anna. Il a avalé un manche à balai ou quoi? » Aria pouffa. Il semblait bien qu'une certaine étudiante brillante rende son professeur extrêmement nerveux. Ezra appela Devon Harlis au tableau, et la jeune fille commença son exposé. Comme Ezra se tournait sur le côté et posa un index sur son menton pour l'écouter, le cœur d'Aria se serra. Elle voulait si fort que ça la faisait vibrer de la tête aux pieds.